Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment est-ce qu'on peut, sur Photoshop CC 2021, utiliser une nouvelle fonctionnalité pour tout simplement changer l'expression d'un visage en seulement quelques clics sur Photoshop. Donc c'est une fonctionnalité qui est apparue il y a quelques mois, elle est encore en bêta mais elle peut donner des résultats assez intéressants sur certaines images, donc c'est pour ça que je voulais la présenter. Là j'ai ouvert la Joconde mais ça marche également sur des photos plus classiques. Là on voit le résultat que j'ai obtenu. J'ai fait sourire un modèle, donc ça c'est la photo d'origine et je l'ai fait sourire assez facilement. Je vous préviens, c'est pas une fonctionnalité magique qui fonctionnera sur toutes les photos, pour autant elle peut donner des résultats assez intéressants, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter cet outil. Donc on va revenir sur mon image initiale et ce que je vais faire c'est que on ouvre notre photo dans Photoshop, je déverrouille mon calque et ensuite je vais dans filtre et je vais choisir Neural Filters ici. Il apparaît juste au-dessus mais c'est parce que c'était mon dernier filtre, il est ici dans la pile des calques, pas dans la pile des calques mais dans la pile des menus. Et donc je vais venir ici sur filtre bêta, c'est ici qu'il se situe, donc il est en bêta, c'est-à-dire qu'il est encore en développement, mais il fonctionne déjà un peu, donc j'imagine qu'il va encore y avoir des fonctionnalités qui vont apparaître avec le temps. Je vais cocher l'icône ici pour l'activer. Si c'est la première fois que vous vous en servez, il faudra cliquer sur le petit nuage pour le télécharger. Ça prendra un peu de temps et ensuite il sera actif. Je précise une chose, il faut être connecté à internet pour que le filtre fonctionne et il faudra aussi que vous soyez connecté, si je ne dis pas de bêtises, à votre compte Creative Cloud. Donc je préfère préciser que si vous utilisez une version craquée de Photoshop, il y a de grandes chances que ce filtre ne fonctionne pas. Donc je vais aller ici dans Expression, je vais cocher bonheur et on va voir si je déplace mon curseur vers la droite ce qui se passe. Normalement, j'ai mon modèle qui va sourire. Donc on voit aussi un rectangle bleu qui apparaît, tout simplement parce que Photoshop identifie donc automatiquement le visage. Et donc quand le chargement sera terminé, normalement, voilà, j'ai mon modèle qui sourit. Alors si je vais sur la gauche, on va voir que je lui donne au contraire un air plutôt boudeur, voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous recherchez. Donc admettons qu'on veut un visage plus souriant, je coche le bonheur, je vais un peu plus vers la droite. Une fois qu'on veut valider ça, je vais faire sortie vers nouveau calque, je vais faire OK. Donc on peut sortir notre calque vers d'autres types. Si on a un filtre dynamique, on pourra double-cliquer à tout moment pour le modifier. Moi je vais choisir nouveau calque, ici je vais faire OK. Et donc en fait ça me sort un nouveau calque qui ne reprend que la partie en fait qui a été modifiée sur mon image. Donc finalement, comme ça, je peux masquer et démasquer et voir ce que ça me donne. Donc ça, c'est mon image d'origine. Ça, c'est l'image avec le sourire. Et en fait, comme ça, je peux recommencer plusieurs fois. Donc, admettons qu'on va y tester maintenant une expression plus boudeuse. Eh bien, je retourne dans mes filtres neuraux, donc Neural Filters, et donc en fait, ça utilise l'intelligence artificielle, cette technologie pour fonctionner. Donc il me semble que Photoshop analyse des tonnes et des tonnes d'images de sourire et en fait il applique les points communs qu'il repère sur toutes les images de sourire à notre photo pour faire sourire notre photo. Donc en fait, ça part d'une grande banque d'images entre guillemets de visages humains pour faire ça. Donc admettons que, alors non je vais pas cocher le bonheur mais je vais cocher la colère. En fait vous pourrez tester si vous ouvrez aussi l'image de la Joconde, mais ici que je coche la surprise ou la colère, il me fait à chaque fois une expression un peu boudeuse, donc ça donne pas forcément le résultat, l'émotion entre guillemets exacte qu'on recherche à chaque fois. Il faut plus tâtonner entre guillemets pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Mais ça peut être pas mal, je pense, pour créer des mèmes par exemple, ou s'amuser entre guillemets à retoucher des photos. Donc là, je choisis nouveau calque encore une fois, ou alors si je choisis pour changer filtre dynamique, je fais OK. Et vous allez voir que j'ai un filtre dynamique qui apparaît cette fois-ci sur ma photo, et donc là, je peux le masquer également. Et à tout moment, je peux double-cliquer dessus pour l'éditer. Donc on peut modifier également d'autres choses. Vous voyez, ici, je pourrais modifier l'âge du visage, et donc si je le mets vers la droite, ça va me le vieillir un peu. Au passage, ça me change un peu son expression, ce qui est un peu bizarre. Ça lui refait un espèce de double menton, on dirait, pour vieillir. Bon, en l'occurrence, ça vieillit le modèle, mais ça déforme aussi ses traits, donc selon les photos, ça donnera des résultats assez aléatoires, je préfère prévenir, mais il y a moyen de s'amuser avec ces fonctionnalités.
Bon, admettons que là j'annule. Voilà. Donc là, c'était pour faire des tests sur la Joconde. Honnêtement, je préfère le dire, en fait, d'un point de vue photographique et retouche photo, j'aime pas changer les traits du visage de quelqu'un. Je trouve qu'on obtient vite quelque chose de pas naturel et de moins humain. C'est pour ça que j'ai pris la Joconde pour faire les tests sur des dessins ou sur des peintures. C'est un peu plus rigolo, ou sur des images célèbres pour faire des mèmes. Je trouve que ça peut être assez intéressant. Sinon, ça marche quand même sur des photos. Donc là, j'ai pris une photo d'un modèle sur une banque d'images. Et si je vais donc dans les filtres et que je fais un test, on va voir que je peux faire sourire ce modèle. Pour autant, ça ne donne pas forcément un résultat parfait, surtout si on veut vraiment faire de la photo professionnelle. Honnêtement, pour faire de la retouche photo professionnelle, j'aurais plutôt tendance à déconseiller cet outil très fortement. Mais pour faire une vignette YouTube ou un mème ou pour faire une photo comme ça pour s'amuser, pour retoucher une image pour s'amuser ou pour les réseaux sociaux, bon, ça peut passer du moment qu'on ne recherche pas une qualité extraordinaire. Donc là, admettons que je mette le bonheur, on va voir ce que ça nous donne une fois que ça aura fini de charger. Donc là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça lui fait apparaître des dents, on voit, et ça c'est assez puissant d'un point de vue graphique, entre guillemets, que le Photoshop arrive à inventer des dents à notre modèle alors qu'il n'en avait pas. Le risque, en fait, c'est que bon, ce modèle-là, on ne le connaît pas. Je l'ai juste trouvé sur une banque d'images, mais si votre modèle a une dentition, entre guillemets, particulière, ça peut vite faire quelque chose de pas du tout naturel, que l'intelligence artificielle lui ajoute des dents qui ne ressemblent pas du tout aux siennes. Donc c'est pour ça qu'il faudra se méfier de cet outil pour ça. Donc admettons que là je sois OK, je vais faire sortie vers nouveau calque. Le problème, c'est que des fois on va avoir des petits défauts aussi. Là par exemple sur le coup, on voit qu'il me l'a dédoublé comme ceci. Donc comment on peut corriger ça? En fait on peut tout simplement créer un masque de fusion. On prend un brush ici arrondi flou, donc avec une dureté de 0%, opacité flux à 100%, lissage à 0%. On va se mettre en noir. Voilà, hop là, et puis on peint tout simplement dans la zone qui nous intéresse et on fait réapparaître le calque du dessous. Alors là, je vais me remettre en blanc puisque je suis allé trop loin. Et comme ceci, j'ai réparé l'erreur. Donc après, on pourra utiliser tous les autres outils de retouche photo pour retoucher ça, mais ça peut donner une première base assez intéressante là-dessus. Bon, je le répète, mais moi je suis pas fan de ça pour de la retouche photo. Je trouve que ça donne vite quelque chose de pas naturel et je connais pas les dents de ce modèle, mais je suis sûr qu'elles ne ressemblent pas forcément à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cet outil. Pour autant, donc, je vous laisserai le tester. Il est plutôt... il peut donner des bonnes surprises entre guillemets, et n'hésitez pas à tester les autres filtres Neuro en fait qui sont là. Alors ils les appellent Neural Filters en anglais dans la version française, mais du coup il y en a plein, il y en a toutes sortes. Ici il y en a qui permettent de lisser la peau, il y en a qui permettent de faire des effets de peinture. Je vous laisserai regarder par vous-même. Bon, ça donne vite des choses assez atroces, donc il y a à prendre et à jeter, il y a beaucoup à jeter, mais en étant curieux et en testant différents filtres sur différentes photos, il y a moyen de faire des choses assez sympas. Donc je vous laisserai regarder ça de votre côté si ça vous intéresse. Et je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Donc voilà, j'espère que cette rapide présentation de cette nouvelle fonctionnalité de Photoshop vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Et si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.